Bonjour, je suis Thomas, je suis malade alcoolique et ma première cure s'est passée en 2007, suivie d'une post-cure et d'un suivi en hôpital de jour. Je suis resté sobre 5 ans. Bonjour, content de vous retrouver. C'est un témoignage, encore une fois, assez fort que nous allons avoir de la part de Thomas. Thomas qui m'a envoyé cet email. Vous allez le voir. J'espère en tous les cas que ceux qui regardent et qui ne connaissent pas l'alcoolisme, qui ne connaissent pas les addictions et qui ne sont pas... voilà, ne jugeons pas. Ici, c'est un témoignage très fort. Je me reconnais très très bien dans ce témoignage. C'est reparti tout doucement, donc Thomas nous disait qu'il était resté sobre 5 ans. C'est reparti tout doucement, je ne buvais que le samedi. Ensuite, je me suis remis à boire 2 bières fortes avant de rentrer à la maison tous les soirs. Moins de 2 minutes pour les boire, donc c'est vraiment le binge drinking, je bois très très vite. Quand je bois, je suis toxique, violent, et à chaque fois je fais un blackout. La mère de mon fils est partie avec mon fils de 16 mois, et là, ça a été la descente aux enfers pendant plus de 4 ans. Autodestruction, 6 litres de bière forte par jour. Je bois seul, jamais en présence de quelqu'un car j'ai honte. Je fais des kilomètres pour ne pas acheter tous les jours dans le même magasin. Le pire, c'est que je n'aime même pas d'alcool. Le 7 novembre 2017, j'ai eu un accident très grave avec mon fils de 3 ans dans la voiture. 2 grammes dans le sang. Nous sommes miraculés, les cervicales de mon fils sont fêlées. Donc cette fois, je fais une cure, une post-cure et un suivi à l'hôpital de jour pendant presque 2 ans. Je rencontre une femme extraordinaire. Elle accepte ma maladie et elle me soutient. Elle a vu mon addictologue, mon psychiatre, psychologue. Elle est très investie. En 2021, petit dérapage selon mon addictologue. Troisième séjour en hôpital. Là, enfin, on me diagnostique bipolaire, ce que je suis depuis longtemps, et ça change ma vie qu'on ait diagnostiqué cette bipolarité. Avec un traitement adéquat, je revis enfin. Je comprends que mes boules d'angoisse n'étaient pas normales, car je vomissais tous les matins avant d'aller travailler. Ah oui, je saute du coq à l'âne, mais j'ai oublié de mentionner que mon premier séjour en hôpital psychiatrique, c'était à 17 ans. Pour une dépression. En janvier de cette année, j'ai repris mes sales habitudes, 2 bières fortes en 2 minutes avant de rentrer. Ma compagne ne s'aperçoit de rien. Là, je suis pas certain, hein, Thomas, je suis pas certain. Mais voit bien que j'ai changé. Jamais content, pression psychologique. Je n'ai pas eu le courage de lui en parler, sinon on serait encore ensemble. Le samedi 24 juin, jour de son anniversaire, on va au restaurant, fleurs, bagues de demande en Pax. C'était un rêve. Le lendemain, je prétexte que je vais aux champignons et je bois 4 bières fortes, toujours très rapidement. Je suis rentré et j'ai eu un blackout de 7 heures. Je lui ai fait vivre un véritable calvaire. Elle a fait une tentative de suicide et je ne me souviens de rien. J'ai même pas appelé les secours. J'ai repris mes esprits quand les pompiers sont arrivés. Dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un addictologue et psychiatre, mais ça ne me ramènera pas l'amour de ma vie. Non, en effet. J'ai en tout plus de 8 ans d'abstinence, mais ça revient et c'est toujours la même chose. Je perds la confiance de mes proches, que j'ai mis des années à reconquérir, et en une journée, je perds tout. À chaque fois que je buvais mes 2 bières en rentrant du boulot, je me disais, il va y avoir un problème. Moi, j'appelle ça le syndrome Duvel. J'avais un ami qui, dès qu'il prenait une Duvel, il savait qu'il allait en prendre plusieurs, et il savait qu'il allait y avoir un problème, en effet. Il va y avoir un problème. Je ne lui en ai pas parlé par honte, et j'ai encore une fois tout gâché. Je repars en soins. Je n'ai pas rebu depuis le 25 juin. Ça, c'est juste merveilleux, Thomas. Hein. C'est énorme, hein, depuis le 25 juin. Avec l'aide évidemment de médicaments. Et je dis évidemment parce qu'il faut trouver toutes les solutions. Il faut faire appel aux professionnels de la santé et leur faire confiance. Si ça ne fonctionne pas, après il faut chercher d'autres professionnels de la santé, évidemment si le courant passe pas bien.
Mais quelle tristesse, dites-vous, hein, Thomas, j'étais un exemple à suivre car je disais que j'avais accepté ma maladie. Je vivais de merveilleux moments pendant mon abstinence et bim, cela redevient comme avant. Je perds la femme de ma vie, mes proches n'ont plus la force de m'aider. Bref, le plus dur est devant. Merci pour cette lecture, vous dites Thomas. Ben oui, merci pour ce témoignage surtout. J'ai envie de vous dire, ben écoutez, depuis le 25 juin, vous êtes clean donc, et abstinent, donc il faut le rester. Il faut juste rester à l'écart de cet alcool, de ces bières fortes, de ces espèces de pulsions qu'on a de se bourrer la gueule pour avoir un blackout. Parce que bah, voilà, les émotions sont trop fortes à supporter. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, mais je pense que vous êtes bien entouré. Cette fois-ci, retenez les leçons du passé et faites ce qu'il faut pour rester le Thomas que vos proches aiment et que vos conjointes aimaient également. C'est tout à fait possible. Comme disait Juliette dans son témoignage, la seule solution, c'est l'abstinence. Merci beaucoup Thomas, merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain.